De s'en sortir et de relever le défi, oui. Sinon, la religion n'a plus lieu d'exister. Car qu'est-ce une religion si ce n'est que d'accompagner l'être humain pour qu'il s'élève? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, c'est éternel. Tant que le Coran est présent parmi nous, il nous est demandé de le comprendre et de le mettre en pratique autant que cela se peut. Donc, il est possible de s'en sortir, il est possible de grandir et d'évoluer et de protéger nos enfants et de nous protéger nous-mêmes, car Dieu ne nous impose pas ce qui est impossible. Certes, c'est vrai qu'on est dans un monde qui ne facilite pas les choses à cause de la mondialisation, à cause de cette facilité d'accéder justement à la consommation et même à la dépravation. Moi, je me souviens dans les années 80, les jeunes de mon âge, quand ils voulaient désobéir à Dieu, ils devaient faire 40-50 km. Ils n'avaient pas de voiture. Et ils étaient en prison, les parents les protégeaient, les surveillaient. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de t'extérioriser pour entrer en contact avec le monde du diable. De ton iPhone illimité, la 4G, d'accord, tu peux interagir avec le haram sous toutes ses formes. L'os diaboles est chez toi et non pas à l'autre bout de la terre. Donc, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, parce que l'autre a tout fait pour atteindre son objectif. Le problème des musulmans, c'est quoi? Ils ne sont pas conscients. Dieu dit dans le Coran, le minimum que nous devons faire, c'est d'être au courant de la jahiliya. Comme le dit Omar ibn al-Khattab, vous serez forts, musulmans, vous résisterez. Tant qu'il y aura parmi vous des gens qui connaissent le mal, le diable et ses pièges. Pourquoi, à votre avis? Pour avertir les gens. Un musulman averti en vaut deux. Et nous, on a ce gros problème. On ne parle pas de la réalité de la société. On n'en parle pas à nos enfants, parce que c'est tabou, c'est une fausse pudeur. Deuxièmement, nos mosquées n'assument pas leurs devoirs. Tu vas le Jumu'ah, tu fais la sieste la plupart du temps, parce qu'ils parlent en chinois, l'arabe, tu comprends rien. Et même quand tu comprends, c'est pas intéressant. Le mec, il te parle du paradis, de l'enfer, alors que tu vis l'enfer sur terre. Au lieu de nous parler de la société, des problèmes qu'on vit au quotidien, au lieu de nous parler des pièges du diable d'aujourd'hui, l'imam, il va prendre un livre dans Abdurrahman al-Sulami du 3e, 4e siècle qui parle des pièges du diable qui sont périmés, obsolètes. Les vrais pièges du diable, il n'est même pas au courant. Il faut former nos intellectuels, il faut former nos imams, il faut former ceux qui sont censés former les gens. Bonjour à tous. Là, vous venez d'écouter un petit extrait d'une vidéo faite par Hassan Ekyosen. Bon, pour ceux qui veulent voir la vidéo dans son intégralité, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans le texte. C'est les liens qui apparaissent en bleu. Bon, à travers les agissements du diable sur Terre, on peut dire que dans certains cas, ce sont les châtiments de Dieu qui s'exprimeraient. C'est un résumé de ce que nous disait la mystique bretonne Marie-Julie Jahenny. Marie-Julie Jahenny était une mystique catholique française du 19e et 20e siècle, née à Blain, près de Nantes, le 12 février 1850, et morte le 4 mars 1941 à la Fraudet, près de la même ville. Ce qui est prédit dans les prophéties de Marie-Julie Jahenny, c'est la manifestation d'un châtiment divin contre une humanité pécheresse qui se complaît dans les perversions les plus abominables. L'apparition de l'apostasie, de l'augmentation des persécutions religieuses, du dérèglement des saisons et de celui de l'amplitude élevée de catastrophes naturelles sont autant de signes annonciateurs de l'imminence de l'arrivée d'un événement planétaire majeur qui, lorsqu'il se produira, sera le signe d'un châtiment divin qui s'abattra sur toute la planète. À travers le livre de l'Apocalypse, écrit par Saint Jean sur l'île de Patmos, la Bible nous dévoilait déjà le déroulement chronologique des principaux événements qui marqueront la fin de notre monde et l'apparition d'un nouveau monde qui aura été épuré du mal qui rongeait le précédent monde. Devant la multiplication des catastrophes naturelles, nos sociétés qui ont banni de leur constitution l'existence de Dieu,
ne s'inquiètent pas trop de cette recrudescence des ouragans, des tremblements de terre et des tsunamis. Nos élites incrédules ont même tendance à ironiser en nous expliquant que la Terre avait toujours eu son lot de catastrophes naturelles et que l'humanité s'en était toujours sortie. Mais ils ont bien tort, car dans quelques années, le déluge de catastrophes sera tellement concentré qu'il faudra bien en reconnaître un facteur surnaturel. Le matérialisme athée et l'immoralité qui s'en est suivi sera responsable en fait de toutes les atrocités commises dans ce XXe siècle. 2 guerres mondiales et plusieurs guerres d'indépendance auront causé la mort de plus de 100 millions d'êtres humains à travers le monde. En l'espace de 100 ans, le monde aura perdu autant d'êtres humains qu'en 7 siècles d'histoire de l'humanité. L'horreur des crimes organisés pendant toutes ces guerres impliquerait l'intervention de puissances maléfiques et démoniaques qui, agissant dans la dimension parallèle, finissent par influencer télépathiquement parlant des millions d'êtres humains à travers le monde. Ces forces du mal qui se déchaînent contre une humanité qu'ils avaient eux-mêmes pervertie seraient responsables de l'horreur qui a marqué l'histoire de ce XXe siècle. L'immoralité grandissante et les progrès technologiques dans le secteur de l'armement seraient une autre résultante de leur activité maléfique sur Terre. En cette fin de cycle, l'influence maléfique de ces puissances de l'invisible du mal se montreront de plus en plus subtiles et destructrices. C'est pour purifier le monde de ce mal qui le ronge que les châtiments divins s'abattront sur notre Terre, et cette purification à une échelle planétaire avait été l'objet d'une multitude de prophéties et prédictions depuis des siècles. Et dans beaucoup de mes vidéos, je vous en diffuse certaines pour vous permettre de les connaître. Les 3 religions monothéistes nous avaient aussi mis en garde contre ce déchaînement des forces du mal avant le retour du Christ sur Terre. Furieux d'avoir été bannis du royaume de Dieu avec plusieurs légions d'anges qui deviendront par la suite les démons, le diable, pour se venger, cherchera à répandre les ténèbres sur Terre afin de se rire de la création de Dieu. Mais le diable lui-même se fera prendre à son propre jeu, car il remarquera avec le temps qu'il répand les ténèbres dans un monde qu'il avait lui-même corrompu. Les châtiments de Dieu se manifesteraient donc par son intermédiaire, sans qu'il s'en rende compte lui-même. Pour faire œuvre de châtiment, la justice divine se servira souvent des anges déchus, c'est-à-dire les démons et de leurs complices humains. Par exemple, lorsque les démons décident de punir des humains, ils agissent inconsciemment sous l'influence de Dieu. Le châtiment divin qui se manifestera par l'intermédiaire des démons sera bien l'œuvre de Dieu, mais les démons qui n'ont pas conscience de cette influence divine, eux agissent contre une humanité qu'ils ont corrompue pour une toute autre intention. Car eux-mêmes punissent par haine de l'être humain, alors que Dieu les envoie pour accomplir sa justice divine. Les pécheurs qui persistent dans leur perversion et qui sont attaqués par les démons refuseront l'aide de Dieu, puisqu'ils n'y croient plus vraiment, du fait de leur attitude immorale. Ils s'obstineront dans cette ingratitude et continueront de se complaire avec les démons pour combattre Dieu. C'est à ce moment qu'intervient la juste colère divine, qui laissera tous ces pécheurs se fourvoyer avec le mal. Ils finiront par s'entretuer, pour ne pas dire s'autodétruire. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Dieu manifeste sa colère divine par l'intermédiaire de démons qui, pensant détruire les hommes, ne faisaient qu'accomplir les châtiments divins que Dieu réserve à tous ceux qui avaient perdu leur foi en se fourvoyant dans la perversion. Dans l'une de ses prophéties, Marie-Julie Jaïni disait que la destruction de l'Église chrétienne pendant la Révolution française de 1789 et l'émergence d'une apostasie conduiront la France à subir plusieurs châtiments divins qui se seraient concrétisés par le déclenchement de la guerre de 1870 contre la Prusse, puis de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Cette destruction de l'Église ne se sera pas faite spontanément, mais sera orchestrée par des sociétés secrètes et des groupes d'influence dans tous les milieux, sous le masque de l'amour de l'homme. Oui, c'est un peu la Déclaration universelle des droits de l'homme. On parle des droits de l'homme, mais on pervertit la nature humaine à côté de ça. Ils seront acharnés à la dissolution de la civilisation dite chrétienne par la corruption, les mauvais livres, l'imposture ou la peur, élaborant des lois contraires à la loi divine, les lois impies, séduisant ceux-là même qui auraient dû la défendre et les aveuglant au point de les amener à persécuter ceux qu'ils devaient aimer. Oui, pour ce qui est des lois impies, vous avez compris qu'on parlait des lois sur le mariage gay, sur tout ce qui est dépravant dans notre société. Parce que la légalisation du mariage gay, c'est le summum de la perversion. C'est un peu ce qui se passait dans les cités de Sodome et Gomorrhe, sauf que maintenant, la démocratie, par l'intermédiaire de la démocratie, on le légalise normalement. Donc il faut se dire que dans quelques temps,
sociétés subiront le même sort que Sodome et Gomorrhe. Par exemple, lorsqu'on parle de la destruction de Paris par une pluie d'astéroïdes ou de météores brûlants, eh ben, ce n'est pas que la ville de Paris qui va subir ce châtiment, c'est plusieurs villes européennes qui subiront les mêmes destructions en même temps. Faut pas l'oublier. Ben, toutes ces attaques contre l'Église visent à effacer de l'esprit des hommes la mémoire du Dieu créateur et du Christ sauveur. Marie-Julie Jaïni disait dans une autre prophétie que la France deviendrait mahométane, c'est-à-dire musulmane. Certains mouvements d'extrême droite ont essayé d'interpréter cette prophétie comme l'annonce d'une invasion musulmane qui déferlerait sur la France. Ce n'est pas vraiment ce que Marie-Julie essayait de nous dire. Marie-Julie Jaïni disait en fait à travers cette prophétie que ce mystérieux grand monarque qui portera le titre de Mahdi aurait une origine arabe, donc musulmane. En transmettant le pouvoir du monde à un musulman, Dieu en fait corrigerait l'impiété qui régnerait dans le monde chrétien, puisque, comme vous le savez, le monde chrétien, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et une partie de l'Amérique latine, c'est complètement déchristianisé depuis 2 siècles. Aujourd'hui, ce sont des républiques laïques athées qui gouvernent. Et elles gouvernent en occultant complètement les lois divines, ce qui explique pourquoi vous avez des lois qui sont votées, des lois immorales. Mais bon, étrangement, ce grand monarque, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les mouvements d'extrême droite, ce grand monarque ne va pas vraiment islamiser l'Europe. Mais il la fera revenir aux vraies sources du christianisme. Par contre, je pense qu'il fera disparaître du culte chrétien cette image idolâtre que l'Église avait instituée depuis son implantation à Rome. Je parle bien entendu de cette multitude de statues et de crucifix qu'il y a à l'intérieur des églises et des cathédrales. Ceux qui avaient intégré progressivement ce culte idolâtre dans le christianisme étaient les mieux placés pour savoir que dans la Bible de l'Ancien Testament, les cultes liés à l'idolâtrie avaient été interdits par Dieu. Prier devant une croix revient à se soumettre à l'image d'une divinité qui serait personnifiée à travers une statue. Et c'est exactement ce que pratiquaient les polythéistes dans le temps. Ils se prosternaient devant des statues censées représenter une multitude de divinités. Donc à travers tous ces cultes idolâtres, on occulte complètement la véritable divinité pour ensuite orienter ses prières vers une statue qui, comme vous le savez, se rechargera progressivement des fluides psychiques que vous lui enverrez. Cette énergie psychique s'accumulant favorisera la naissance d'une puissance énergétique qui se concrétisera par la formation d'un égrégore. C'est une boule d'énergie psychique qui deviendra une sorte d'entité invisible, programmée pour accomplir la mission pour laquelle vous l'aviez créée. Et à chaque fois que vous irez prier devant la statue, vous la rechargerez encore plus. Et dans beaucoup de cas, cet égrégore qui se trouve, qui enveloppe la statue, vous ne le voyez pas parce qu'il est invisible, il aura tendance à se connecter sur les fidèles qui viennent prier par des liens éthériques. C'est-à-dire, une fois que vous rentrez dans la salle pour prier, l'égrégore va se connecter à vous et il va commencer à vous puiser de l'énergie sans que vous le sachiez. Et il renforce sa puissance énergétique. Et lorsque vous venez prier avec un souhait bien précis, surtout si ce souhait est répété, vous pouvez l'intégrer dans le programme de l'égrégore. Par exemple, si vous souhaitez le mal à quelqu'un, l'égrégore va l'enregistrer et cette personne va commencer à souffrir puisque l'égrégore va aller accomplir ce programme pour déstabiliser la personne que vous détestez. Puisque en venant prier, vous l'avez intégré dans le programme, le logiciel de l'égrégore. Une fois qu'il est intégré dedans, l'égrégore va l'accomplir. Oui. C'est que les gens qui viennent prier ne savent pas toutes ces choses. Je pense que dans le futur, on en saura beaucoup plus sur la formation des égrégores. Parce que, comme vous le savez aussi, l'égrégore se constitue par la formation de plusieurs personnes. C'est un peu comme, vous voyez, les matchs de foot ou les réunions, les assemblées nationales. Vous réunissez des centaines de personnes. L'esprit de ces gens vous formeront des sortes d'égrégores, des bulles psychiques que vous ne voyez pas, mais qui se maintiennent dans l'invisible. C'est pareil pour les matchs de foot. Là, surtout quand ils sont diffusés, c'est un égrégore énorme qui se constitue puisque ce sont des millions de personnes qui regardent ces matchs. Donc chacune de ces personnes va envoyer ses ondes psychiques vers l'égrégore.
Et quelquefois, ben, ça influence aussi, ça joue sur les équipes, hein. Parce qu'on ne le voit pas, mais bon, ce déchargement d'énergie psychique peut influencer une équipe ou l'autre. Par exemple, si le souhait de voir gagner une équipe, c'est-à-dire le nombre d'adeptes de supporters est beaucoup plus élevé que ceux de l'équipe d'en face, juste par la puissance de leur pensée, ils peuvent pousser leur équipe à gagner le match. Parce que c'est de l'énergie invisible qui est déchargée. En gros, ils vont booster leurs joueurs en leur projetant de l'énergie, en gros, de l'énergie invisible. Mais bon, je reviens un peu à cette vidéo, hein, lorsque je dis que par l'intermédiaire de l'agissement des démons contre l'humanité, ce sont un peu les châtiments divins qui se concrétisent contre une humanité pécheresse, hein. Lorsque j'explique que les pécheurs qui persistent dans leur perversion et qui sont attaqués par les démons refuseront l'aide de Dieu, puisqu'ils n'y croient plus vraiment du fait de leur attitude immorale, eh ben, ils vont s'obstiner dans cette ingratitude et c'est là qu'intervient la colère divine, hein, qui laissera tous ces pécheurs se fourvoyer dans le mal, hein, ou avec le mal, hein, et ils finiront par s'entretuer, pour ne pas dire s'autodétruire. Ben, vous prenez l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, les différentes nations qui se sont affrontées avaient occulté de leur constitution les lois divines. Donc, ils gouvernaient dans un athéisme incroyable, hein, avec une immoralité incroyable. Donc Dieu va les laisser s'entretuer. Et comme vous l'avez constaté, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que s'est-il passé? Les Américains ont mis au point la première bombe atomique. Donc vous voyez, hein, vous vous éloignez du Créateur des mondes et le diable vous guide dans cette voie, hein. Et Dieu bah, va vous laisser construire des armes qui vont vous anéantir par la suite. En obéissant directement aux ordres du démon, vous préparez votre autodestruction sans vous en rendre compte. Bon, c'est un peu la finalité du diable, mais bon, faut savoir que le diable aussi, en agissant, il concrétise certains châtiments que Dieu nous envoie ou nous inflige. Parce que la France qui avait banni de sa constitution Dieu, à cause des agissements des philosophes et des francs-maçons, hein, comme vous le savez maintenant, bah, Dieu va lui infliger plusieurs châtiments, hein. N'oubliez pas, puisque en 1870, il y a eu une guerre, hein, les Prussiens l'avaient plus ou moins gagné, hein. Et ça s'est reporté sur une première guerre mondiale, hein, ensuite une deuxième guerre mondiale, hein, surtout pendant la première guerre mondiale, la France avait bien souffert, hein, bien qu'elle alimentait son armée avec l'afflux de gens qui venaient des colonies, hein. Mais bon, cela ne résolvait pas grand-chose puisqu'il y a eu des millions de morts pendant cette guerre. Et les tranchées allaient devenir un peu le calvaire de milliers de combattants français, hein. La France avait failli perdre la guerre, hein, sans l'intervention américaine, mais bon. Le problème, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, la France avait continué à persévérer dans sa politique coloniale, hein, en négligeant complètement la nature humaine des gens colonisés, hein. Bah, logiquement, bah, ça va aboutir au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, hein, parce que les gens ne comprennent pas que c'est un peu le reflet de votre état d'esprit. Les deux guerres mondiales, c'est un peu ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire, lorsque le nazisme a colonisé une partie de l'Europe, eh ben, avant cela, l'Europe avait colonisé une partie du monde, hein. Et elle avait fait tuer des millions d'êtres humains à travers le monde, hein. Ce que le nazisme a fait en colonisant l'Europe. Donc, comme dit le proverbe, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.